Près de 50 dirigeants européens sont réunis à Erevan, en Arménie, pour le sommet de la CPE. La CPE, c'est la communauté politique européenne. Elle réunit 27 pays membres de l'Union européenne, mais aussi donc une vingtaine d'autres pays. Et il y a cette année un invité surprise en la personne de Mark Carney, le Premier ministre du Canada. Le récit d'Alice Duvernay. Une photo de famille sur un air de Charles Aznavour, le plus connu des chanteurs franco-arméniens. Giorgia Meloni pour l'Italie, Keir Starmer pour le Royaume-Uni, Volodymyr Zelensky pour l'Ukraine. À Yerevan, une cinquantaine de pays sont représentés pour une vision très élargie de l'Europe. Voici donc non pas l'UE, non pas le Conseil de l'Europe, mais la CPE pour Communauté politique européenne. Nouvelle entité créée juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine. L'idée en revient à Emmanuel Macron. Son but, rassembler les 27 de l'Union européenne, mais aussi tous les pays dits de la Grande Europe, afin d'affirmer un bloc d'alliance élargi et solide. Ce n'est pas en réaction à qui que ce soit, mais les Européens prennent leur destin en charge, augmentent leurs dépenses de défense et de sécurité et bâtissent leurs solutions communes. Parmi les sujets abordés, évidemment, la situation au Proche-Orient, la guerre en Ukraine. C'est d'ailleurs le président Zelensky qui a évoqué les possibles soucis énergétiques reliés à la guerre en Iran. La guerre en Iran continue et pourrait provoquer une instabilité sur le long terme. Ça augmenterait le prix de la vie dans nos pays ces prochaines années. La situation pourrait provoquer des changements de gouvernance. Donc avant tout, notre énergie et notre sécurité doivent faire l'objet d'une réelle coopération. Et nous devons nous préparer ensemble pour l'hiver et relever les défis énergétiques. L'Europe serait-elle un espace solidaire et un socle de valeurs au-delà même de ses frontières géographiques? C'est la question que pose la présence de Mark Carney, le Premier ministre du Canada, arrivé à Yerevan avec un message clair. Nous devons accepter le monde tel qu'il est, pas comme nous aimerions qu'il soit. La nostalgie n'est pas une stratégie, mais nous ne sommes pas destinés à un monde transactionnel, insulaire et brutal. Des rassemblements comme celui-ci cherchent une meilleure option. Pour faire front commun face aux assauts et aux menaces répétées de Donald Trump, Mark Carney a plusieurs fois plaidé pour un rapprochement avec l'Europe. Le Canada songerait-il à demander l'adhésion à l'Union européenne? À Ottawa, certaines sources pensent que ce pourrait être le début de quelque chose. Et on retrouve en direct de Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, qu'est-ce qui explique au juste la présence de Mark Carney à ce sommet à Erevan en Arménie? Alors, Mohamed, en fait, trois raisons qui peuvent expliquer cette présence de Mark Carney. La première raison, c'est son fameux discours qu'il a prononcé à Davos en janvier dernier, dans lequel il enjoignait les puissances moyennes à s'unir pour contrer les visées hégémoniques de Donald Trump, ainsi que la guerre commerciale qu'il a déclenchée contre ses principaux partenaires commerciaux et ses pays alliés. Et ça, c'est un discours qui a séduit les dirigeants européens. La deuxième raison, c'est que, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, l'Union européenne et le Canada se sont considérablement rapprochés sur les plans diplomatiques, sur le plan commercial également. Mark Carney a effectué en un an des visites dans 11 pays européens, donc ce n'est pas rien. Et on parle donc effectivement de cette possibilité que le Canada intègre l'Union européenne. C'est un processus qui serait très très compliqué, qui sera peut-être pas très très réaliste concrètement, mais le fait qu'on en parle, c'est quand même déjà un indice. Et la troisième raison, c'est que Mark Carney représente pour les dirigeants européens un partenaire fiable et de confiance, le partenaire fiable et de confiance actuellement en Amérique du Nord. Et Catherine, quelles sont les réactions à cette visite au Canada ? Alors, Mark Carney a fêté récemment sa première année de pouvoir et il bat des records de popularité, Mohamed. Vraiment, les Canadiens sont très très clairement derrière leur Premier ministre, notamment dans cette démarche qu'il a entrepris depuis qu'il a pris pouvoir de multiplier les accords commerciaux du Canada avec plusieurs partenaires un peu partout sur la planète pour que l'économie canadienne réduise sa dépendance envers l'économie américaine. Et c'est une démarche qui est d'autant plus importante qu'actuellement les tensions sont très très fortes entre Ottawa et Washington, notamment sur la révision de l'ACEUM. L'ACEUM, c'est cet accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Actuellement, les Américains discutent avec les Mexicains, mais il n'y a aucune négociation en cours avec le Canada. Les Américains réclament que le Canada fasse des concessions comme, par exemple, remettre sur les tablettes des marchés, des commerces canadiens les vins et les spiritueux américains. Le Canada réplique qu'il ne fera aucune nouvelle concession pour s'asseoir à cette table de négociation. Donc c'est un bras de fer qui est en cours actuellement entre les Canadiens et l'administration Trump, et clairement les Canadiens soutiennent leur gouvernement dans ce bras de fer. Catherine François en direct de Montréal, au Québec, au Canada, pour TV5 Monde. Merci Catherine pour toutes ces précisions.